Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 juin. Alors, on va commencer tout de suite par le calendrier économique. Alors, demain, on aura à 8 heures, ça sera intéressant de regarder le climat de consommation allemand, ainsi que la confiance des consommateurs en France à 8h45. Alors, il y a une statistique importante sur la vente détail en Italie à 10 heures qui semble intéressante. Après, on va se porter. Alors, les letras et les obligations espagnoles, bon, je pense pas que ce soit d'une réelle utilité. Plutôt le livre rouge à 14h55, voir ce qu'il nous dit. Et bien entendu, la confiance des consommateurs ici à 16h. Voilà, maintenant on passe tout de suite sur l'analyse graphique. Alors on peut voir que nous avons notre premier SAR baissier. Alors premier, qui dit premier, donc c'est souvent suivi d'un petit chapelet de points rouges. Nous sommes allés chercher et combler ce gap là, donc on peut l'effacer à présent. Il n'a plus lieu d'être. Alors moi j'avais proposé de rejouer la hausse du CAC sur le point Fibonacci ici qui n'a pas eu lieu malheureusement. C'était intéressant de jouer ce point là puisqu'il correspondait également à donc un hebdomadaire à peu de choses près, voilà, à la MM7 en hebdomadaire. Donc voilà, c'était un point qui était intéressant de travailler. Il n'a pas marché. Bon, ben voilà, c'est comme ça. On verra plus tard. Alors, on a enfoncé de ce fait le Fibo. Et nous avons enfoncé également la médiane de la partie basse de la fourchette Andrews et également le support qui se trouvait à 3029 points. Alors nous avons repris un peu du poil de la bête en clôture, mais on prend une sacrée claque aujourd'hui. Beaucoup de pression donc, vous l'aurez compris, avant le 28-29, le sommet européen qui décidera un petit peu des mesures prises pour sauver l'Europe. Donc voilà, donc le marché est fortement chahuté. Au niveau des indicateurs techniques, donc la MACD commence de marquer un coup vers le bas, n'a pas recroisé mais commence vraiment de donner des signaux peu attrayants pour une hausse. Donc je le qualifierais de neutre puisque quand même nous avons une continuité haussière. Au niveau du stochastique, lui a croisé, se retrouve dans une zone neutre, donc lui donne une tendance négative. Le CCI, lui, est reparti sur une zone plutôt neutre. Donc ça sera, donc lui, comme je vous le disais, neutre. Alors pour demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il n'y a pas grand-chose à faire. Donc on a une forte pression baissière. Il se peut qu'on vienne rechercher le point Fibonacci ici parce que nous avons eu une baisse exagérée. On peut voir que les 3000 points sont défendus. Attention. Donc ça a été racheté, comme ça a été racheté ici, comme ça a été racheté ici. Donc à chaque fois qu'on touche les 3000, c'est racheté. Donc peut-être que le marché ne veut pas tomber en dessous des 3000 points. Donc dans ce cas-là, on viendrait chercher à reconquérir les 3030 et le point Fibonacci à 3042, par extension bien évidemment, la MM20 qui a été enfoncée ici à 3050 points. Donc ça c'est un scénario. Le deuxième scénario, alors il y a un double top qui est en train de se former ici, vous voyez le M là, clac, clac. Donc ça porterait à peu près jusqu'au retracement des 100% du Fibonacci pour ceux qui jouent la baisse, c'est-à-dire 2970 points. Donc ça c'est à envisager pour les baissiers. Bien évidemment, il y aura des points étapes avec le bas de la fourchette Andrews ici à 2991 points qui correspond quasiment au support majeur à 2986, puis donc comme je vous le disais, le retracement de Fibonacci à 2971. Alors, la tendance sur cette fourchette Andrews est toujours à la hausse avec des signaux négatifs qui commencent à se présenter. Donc sur ce niveau-là, il faut rester assez neutre, surtout avec l'approche du sommet qui arrive. Donc on va avoir beaucoup de variations. Les analyses techniques ont peu de poids malheureusement, donc difficile de voir clair. Après cette date-là, on aura enfin une tendance beaucoup plus claire et l'analyse technique pourra reprendre le dessus. Voilà, donc pour l'instant, soyez attentifs à toutes les informations qui peuvent être véhiculées de tous les pays et d'éventuelles bien sûr fuites sur ceux qui pourraient être négociés lors du 28 et 29. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.